Monsieur Blais, bonjour. Bien, bonjour à vous. Maire de Passepébiac, notre premier entretien à nous de l'année. On va savoir un peu qu'est-ce qui se passe, dresser le portrait en ce bel automne à Passepébiac, quelques dossiers. On va parler entre autres d'un projet d'un gym, le gentillet qui a été changé, ajustement de salaire. Allons-y donc, oui, avec un projet d'un gymnase à Passepébiac. Tout à fait. Donc, c'est quand même un projet, lorsqu'on parle d'un projet de gymnase, je ne voudrais pas qu'on confonde finalement gymnase et salle d'entraînement. C'est bien. Bien sûr, on a des gymnases dans les écoles, mais ou à toute appellation, pour nous, on va parler beaucoup plus d'une salle d'entraînement qui s'adresse finalement à toute notre clientèle, à toute notre population, c'est-à-dire pratiquement de 0 à 99 ans, si on le veut ainsi. Donc, c'est un besoin qui était ressenti déjà depuis plusieurs années et que la Ville aussi là, avait dans ses cartons ce projet-là. Je dois dire que ça fait au-delà d'un an et facilement qu'on travaille sur le dossier qui va voir le jour très prochainement, je dirais, au plus tard, fin novembre, début décembre. Et ce sera dans les anciens locaux de la Ville qui se trouvent à l'Aréna, c'est ça? Tout à fait, adjacent à l'Aréna. Donc, ce sont les anciens, c'est l'ancienne salle municipale, d'ailleurs, pour laquelle elle aura une nouvelle vocation. Au plus tard, le début décembre, ça sera en opération et on compte bien finalement que ça va répondre aux besoins de la population. Puis il y a quand même des groupes particuliers sur lesquels on compte beaucoup. C'est la Ville qui va gérer ce projet? Non, ce n'est pas la Ville qui va gérer. La Ville a mis en place finalement les infrastructures, des frais finalement, la facturation, si on veut, des équipements. À partir d'un projet qu'on a eu finalement de la MRC. Et non, c'est un groupe finalement un genre de conseil d'administration, si on le veut, qui va gérer le tout. Parfait. Alors, on attend ce beau projet qui est bien attendu. Qui est bien entendu, donc début décembre ou plus tard. Et aussi, ça a passé dans certains médias, le gentillet. On ne connaît pas beaucoup ce mot-là, hein? L'ethnonyme, si on peut dire aussi, pour appeler les gens de Passepébiac, c'est maintenant devenu Passepéia, c'est ça? Bien, c'est maintenant venu, c'est-à-dire l'appellation a toujours été finalement des Passepéias. Donc, on se faisait traiter de Passepéias à peu près partout où on allait, mais c'est correct, finalement. Notre nom a été pratiquement celui-là. C'est que la Ville compte quand même pas moins de 4 appellations qu'on appelle gentillets, attestées, moins officialisées, mais plus attestées. Donc, on parle de Passepébicien à un moment donné, Passepébicienne, on s'y trouve moins là-dedans. Passepéia, qui est le plus populaire, puis je pense que les gens se reconnaissent. Puis il y a aussi Passepidjac, qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui était quand même attesté dans certains ministères. Et considérant que le MAMO, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, donne comme gentillet, lui, finalement, de la Ville de Passepébiac, Passepéia. Donc, pour eux, c'est officiel, Passepéia. Et considérant aussi que les auteurs du dictionnaire universel francophone nous demandent finalement d'officialiser un de ces noms-là. Donc, le conseil municipal, à sa dernière rencontre, finalement, sa dernière séance ordinaire, a résolu unanimement que ça allait être Passepéia. Donc, ça se termine ici. Et voilà, alors on ne s'ostine plus, c'est ça qui est ça. Une autre chose qui a fait jaser dernièrement, c'est la mise à jour, les ajustements des salaires, autant des élus, conseillers que de vous-même, Monsieur le maire. Alors, comment vous justifiez toutes ces hausses? Il faut comprendre que finalement, la rémunération des élus, c'est un point pour lequel j'en avais touché déjà dès mon entrée en poste dans le premier journal de Barachois. En ce sens que c'est bien sûr certain qu'on va comprendre que la ville de Passepébiac, qui est quand même la deuxième plus grosse ville finalement de la baie des Chaleurs, après New-York-Chemin. Et il est impensable qu'aujourd'hui, on ne puisse opérer, gérer et avoir finalement un œil vigilant sur toute la gestion de la ville
avec un maire qui est là, finalement, à peu de temps. En partiel. Donc, de plus en plus, sans nécessairement être à plein temps, je dois vous dire que la loi exige, finalement, que le seul élu est en poste 24 heures sur 24, c'est le maire. Oui. Donc, ça peut être ce soir à minuit, ça peut être demain matin à 7 heures, ça peut être en toute heure. Déjà là, il y a finalement cette appellation, je pense, sans être à plein temps, d'un temps il faut que vous soyez disponible. Absolu, oui, presque. C'est ça. D'accord? C'est ça. Et je dois vous dire que depuis finalement mon élection en novembre dernier, il y a un an dans quelques semaines, j'ai passé pratiquement au-delà de 30, 35 heures, 40 heures, 45, 50 heures souvent ici à la ville. Donc, ça justifie exactement, même, je pourrais même dire que le salaire ou la rémunération, on ne parle pas de salaire, on parle de rémunération beaucoup plus, parce que c'est beaucoup plus du forfaitaire. Il n'y a pas là-dessus, finalement, des bénéfices marginaux et ainsi de suite qu'un salaire régulier est affecté. Donc, c'est un montant forfaitaire. Oui, on a passé, finalement, ce qu'on a proposé, c'est de passer, finalement, de 14 570 dollars qui avait, finalement, jusqu'à encore aujourd'hui, pour le maire à 30 000 dollars. Donc, oui, pour certaines gens, on va peut-être croire, finalement, que c'est beaucoup, mais je n'en connais pas beaucoup qui travaillent pour 30 000 dollars par année, du moins. Ça fait comme pas cher de l'heure. Et pourquoi ça n'a pas été fait avant, ça? Pourquoi vous dans votre mandat, c'est fait là maintenant? Pourquoi c'est fait là maintenant? De 2005 particulièrement, je pourrais même dire de 2000 à 2005, il y a eu très peu, finalement, d'ajustements. Ça n'a pas suivi le courbe de la vie. En 2005, le conseil qui est entré en 2005, ils ont gelé ça en disant « Nous, on ne veut pas d'augmentation ». Mais ça donne ce que ça donne. On ne peut pas amener des gens, finalement, attirer des gens comme conseiller ou un maire, finalement, avec une disponibilité à une rémunération de celle-là. Donc, on ne parle plus de bénévoles, là, mais on comprend-tu que... Bon, voyons. OK. Et, alors, on parle d'ajustement quand même qui va faire une différence, qui, comme vous dites, encourage certaines personnes peut-être à travailler, à faire... Particulièrement. Donc, il faut le voir aussi sur cet angle-là. Parce que, écoutez, il ne s'en prend pas, comme on dit, un gros à côté là, pour aller chercher 14 000 pièces par année. Là. On est là, je dois vous dire, comme exemple simplement, ma semaine en cours, hier soir, j'étais en réunion, ce soir, je vais l'être mercredi, jeudi. 4 soirs semaine. Et c'est dans le régulier que c'est minimum 2 soirs semaine. Écoutez-moi bien... Quand on parle de rencontres en soirée, c'est souvent, je quitte la maison à 6 h, 6 h 15, 6 h 30, et je reviens à 10 h, 10 h 30 le soir. Là. Donc, c'est à part souvent des grandes journées. Et la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que ça va changer les taxes? Premièrement, il était déjà dans le budget. On l'avait convenu dans le budget 2014. Et si ça va changer les taxes, je ne crois pas que c'est ce qui va faire la différence sur un budget de 5 400 000. Je ne crois pas. Ça va peut-être plus améliorer, finalement, parce que les gens doivent avoir pas mal plus, finalement, d'encouragement et de cœur au travail.